Messieurs, les projets vous saluent, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. Merci de choisir les projets pour vous informer de tout ce que les entrepreneurs, les hommes qui pensent lancer quelque chose en République démocratique du Congo, nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour partager leur belle expérience. Dans le cadre de l'Expo Béton, mesdames et messieurs, nous avons trouvé M. Patient Bourmé. Vous allez le découvrir avec son expérience. Suivez-nous. Nous sommes avec M. Patient Bourmé. Il est le chef exécutif, donc le chef de l'entreprise Techniad. Techniad. Bonjour M. Patient. Bonjour le projet. Vous allez bien? Oui, super, ça va. Ah, vous m'appelez les projets. Oui, je vous appelle les projets parce que j'ai vu que vous faisiez des projets pour promouvoir les entrepreneurs. Merci beaucoup. Monsieur Patient, nous sommes chez vous. Vous êtes installé à l'Expo Béton pour présenter votre entreprise Techniad. Pourquoi Techniad? Techniad pour apporter la solution à tous les problèmes des toilettes. Là où il n'y a pas assez de toilettes, là où il n'y a pas du tout de toilettes, là où il y a des toilettes qui ne sont pas en nombre suffisant, nous apportons la solution. Quelle solution vous apportez-vous? Nous venons avec des toilettes qui sont portables. On vous les déplace dans votre chantier, on vous l'apporte dans votre domicile, on vous l'installe dans votre école, on vous l'installe dans votre bureau. Partout où vous voulez, vous pouvez avoir nos toilettes. La question qui me vient directement à l'esprit, c'est choisir ou c'est décider de se lancer dans un projet un peu négligé. Pas un projet un peu négligé, mais un projet très négligé. Encore très négligé, voilà. Oui, d'une manière générale, c'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. Les toilettes à Kinshasa, ce n'est pas la priorité du commun des mortels. Alors, vous en trouvez pourquoi vous décidez de vous lancer ou risquer votre vie ou risquer vos ressources dans un tel projet? D'abord par passion. Par passion parce que j'ai toujours estimé que la toilette, qu'on appelle le lieu d'aisance, devait l'être, pas seulement dans les paroles, mais dans les faits aussi. Et dans les faits, j'ai imaginé, j'ai pensé qu'il faut apporter une solution. Il faut apporter une solution pour les gens qui ont des événements qui regroupent beaucoup de gens. Il faut apporter une solution pour garder une certaine dignité humaine. Parce que vous ne pouvez pas faire travailler les gens dans un chantier de construction pendant une année, pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 5 ans, que sais-je encore. Et ils ne sont pas dans des conditions humaines. Ils doivent se débrouiller pour subvenir à ses besoins physiologiques. Et nous, on apporte cette solution-là. On apporte une solution qui promouvoit la dignité humaine. C'est simple, la dignité humaine. Vous êtes un père de famille, vous ne pouvez pas vous retrouver dans un endroit où vous travaillez et vous ne savez pas où aller aux toilettes. Est-ce que vous savez que par jour, vous allez aux toilettes 6 à 8 fois? Mais comptez maintenant le nombre de jours où vous devez aller dans ces lieux-là et vous ne trouvez pas de toilettes. Nous, on vient avec la solution. Nous, on a apporté la solution. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, à chaque fois que nous parlons les projets, nous disons qu'un entrepreneur, c'est un trouveur de solutions. Il y a une question qui est posée et un entrepreneur trouve des solutions à ses problèmes. Monsieur Patient, lui, s'est décidé de trouver la solution à une question pertinente qui concerne nos toilettes, vos toilettes à vous. Monsieur Patient, comment avez-vous fait? Comment avez-vous procédé pour vous lancer dans ces projets?
Ce projet, je l'ai pensé la première fois il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me suis dit, je vis un événement, une activité qui avait réuni beaucoup de gens et où il n'y avait pas de toilettes. C'était où comme ça? Ici à Kinshasa. Et lors de mes vacances à l'étranger, les semaines ou les mois qui suivaient, j'étais dans une activité au bord de l'océan et j'ai vu des gens qui s'étaient organisés et il y avait des toilettes portables. Mais si eux ont droit à avoir des toilettes portables, pourquoi pas mes frères et sœurs congolais? Et l'idée est partie de là. Et je n'ai aucune référence à Kinshasa pour dire je me suis inspiré de tel ou j'ai vu tel le faire. Non, j'ai pris les risques. J'ai fait venir ça, j'ai dit on va proposer ça aux Kinois, on va proposer ça aux Congolais. C'est des humains comme les humains que j'ai vus ailleurs. Ils ont droit à la même dignité que tout autre citoyen. Et ils doivent aussi être dans un environnement, dans un cadre qui les protège et qui les met en dignité. Et comment avez-vous trouvé les moyens? C'était l'idée, oui, c'est bien bon, mais comment avez-vous trouvé les moyens pour arriver à d'abord acheter, déplacer et risquer? Écoutez, les moyens viennent toujours après. D'abord, il faut les idées. Effectivement. Et ensuite, les moyens viennent. L'idée était là, les moyens n'étaient pas suffisants. Évidemment, au départ aussi, on ne prend pas des risques irréfléchis. Donc on a mis juste un peu de moyens dont on disposait à l'époque. Et on a commencé. Et c'était votre idée? Est-ce qu'avez-vous eu des gens qui pouvaient vous accompagner dans ces projets, surtout lors de vos premiers pas? Sincèrement, non. C'était mon idée. J'ai travaillé sur cette base-là. J'ai amené 2 toilettes. Je ne savais pas les monter. J'ai fait recours à un ami qui est décorateur intérieur. Celui qui m'avait aidé à les monter. Et c'était parti. Est-ce qu'il y avait des gens qui vous décourageaient? Pas comme ça en face, mais les gens se disaient quel business ça, tu es maintenant dans les gros mots, je ne veux pas le dire. Tu es maintenant dans les toilettes. Oui, je suis dans les toilettes. Et je vais faire les toilettes et je verrai ce que ça donne. Et donc, vous sentez quoi? Vous lancez dans un projet où déjà dans les communs du mortel, ils ne peuvent pas l'accepter, que vous puissiez vous investir dans un tel projet. Où puisiez-vous la force et l'énergie, le courage, disons? J'y ai cru. J'ai cru dès les premiers jours. En faisant venir les 2 toilettes, je les avais d'abord installées comme toilettes publiques au niveau du rond-point Victoire pendant 6 à 8 mois. Et quand les toilettes étaient là, les besoins ont commencé à se faire ressentir. Les gens venaient prendre ces toilettes pour les louer et les amener ailleurs. Et au fil du temps, on a donc commencé aussi à augmenter le nombre de nos toilettes. Et aujourd'hui, on est à mesure de satisfaire, quel que soit le niveau des besoins, on est à mesure de répondre. Félicitations pour cette belle initiative. Déjà à chaud, si vous devriez conseiller ou dire un mot, passer un mot à ceux qui nous regardent maintenant, qui ont des projets, mais qui trouvent par moment certains projets où ils pensent s'investir, c'est un projet banal. Ils banalisent certains projets. Mais ce sont peut-être des projets qui peuvent apporter des solutions à des questions sensibles. Le seul mot, c'est il faut croire. Il faut y croire, il faut croire en soi. Évidemment, quand on a un projet, il faut toujours s'assurer que le projet répond à un besoin. Et ces besoins-là, il doit être un besoin, si ce n'est pas un besoin perpétuel, mais que ce soit quand même un besoin durable. Vous êtes d'accord avec moi, le besoin d'aller aux toilettes, c'est un besoin perpétuel. Tout celui qui vit, il y va. Tout celui qui travaille, il y va. Tout le monde va aux toilettes. Il y a plusieurs besoins comme ça. Il faut les identifier, il faut croire en soi, il faut savoir prendre les risques. Et les restes viennent de soi.
Dieu vous accompagnera, vos efforts personnels vous accompagneront et ça va évoluer. Maintenant, au-delà des 2 toilettes, vous en comptez plusieurs et vous êtes en mesure de satisfaire aux besoins à chaque fois qu'on a besoin de vos services. Ces produits que vous avez, c'est à vendre ou ça se passe comment maintenant? En 10 ans, on a presque 10 ans aujourd'hui, en 10 ans, on a fait du chemin, c'est pas encore assez, mais à ce jour, on est en mesure de répondre à tous les besoins. Notre dernière grande activité à laquelle on a participé, ce sont les funérailles du docteur Etienne Tshisekedi, où on avait les stades qui étaient pleins tous les jours pendant 3 jours, et on avait des toilettes suffisantes pour tout ce monde qui venait au stade tous les jours. Techniad, c'est une grande entreprise actuellement ou une jeune entreprise? J'ai envie de dire que c'est encore une jeune entreprise. Elle n'a pas encore atteint les niveaux que je souhaite. On a fait du chemin, on a fait des progrès. On n'arrête pas chaque année d'innover, de s'améliorer. Mais on est encore jeune. À 10 ans, on est encore jeune. Et vous voulez... On n'a pas encore quitté les parents. Où voulez-vous amener Techniad? On veut amener Techniad à un niveau où on va être le fournisseur de référence pour les autres opérateurs qui feront la location des toilettes portables. Les marchés pour le moment, vous vous considérez comme les premiers dans les secteurs. Est-ce que... Je ne me considère pas comme le premier, je suis le premier. C'est moi qui ai commencé ça au Congo. Et les autres l'ont appris de moi et ils essaient de suivre. Et ça vous fait quoi aujourd'hui, étant le premier dans un secteur compliqué, mais aujourd'hui vous êtes suivi et les gens qui vous copient, vous avez peur de ceux qui vous suivent, ceux qui cherchent à vous rejoindre dans ces secteurs? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur pour la simple raison, j'ai commencé sans référence. J'essaie d'évoluer sans référence. Donc vous avez créé une entreprise dans les vides? Absolument, dans les vides. Personne n'a fait les toilettes avant moi. Et personne aujourd'hui n'évolue comme moi. Toutes les nouvelles choses que j'apporte, j'en ai beaucoup, je ne vais pas les dévoiler ici. Mais comme je les appelle, les suiveurs, ils sont encore derrière. Le Congo est très grand. Pensez-vous partager votre expérience à d'autres jeunes qui ont les moyens, à ceux qui ont les moyens, qui voudront peut-être se lancer dans ces secteurs? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. On est ouvert à toute personne qui a des informations, qui a de l'expérience à prendre de nous. On est très ouvert. Mesdames et messieurs, c'était pour vous, messieurs Patient Bouroumé. Mais il y a une question qu'on ne nous a pas posée. Vous nous avez parlé de vos services, mais comment ça se passe? Vous pouvez nous expliquer maintenant comment les choses se passent? Je suis venu vers vous ou je viens solliciter mes services vers vous. Vous avez des toilettes en location et ça se passe comment? Dès qu'on s'est mis d'accord, vous nous déterminez le nombre de toilettes, vous nous déterminez les sites où vous voulez qu'on vienne avec les toilettes. Nous avons la logistique qu'il faut pour déplacer les toilettes à l'heure qui suit. Nous avons les équipes qu'il faut pour accompagner les toilettes à l'heure qui suit. Et dès que nous les avons installées, nous laissons toujours un personnel d'appoint pour s'assurer de la propriété du début à la fin de l'activité. Et quand on a fini, nous avons un camion vidangeur spécialement équipé pour vidanger que les toilettes portables. Ces camions-là viennent, ils vidangent aussi les toilettes et tout reste propre en permanence. Il n'y a pas les débordements? Il n'y a pas de débordement, sauf si les clients n'ont pas suivi notre conseil, parce que des formations que nous avons reçues autour des toilettes portables, il y a des normes. Il y a des normes pour lesquelles il faut considérer les nombres de personnes à inviter, les types d'activités qui aura lieu, la durée de cette activité-là. Si le client ne suit pas nos conseils, il peut y avoir un débordement, les gens peuvent faire la file pour aller aux toilettes parce qu'il n'aura pas commandé suffisamment de toilettes. L'approche dans les chantiers, elle est un peu différente, mais
pour les chantiers aussi, il y a des normes. Les normes aujourd'hui, les normes standards de l'industrie des toilettes portables, c'est une toilette portable pour 10 personnes qui travaillent au même endroit pendant au moins 8 heures. Et nous, chaque semaine, une fois par semaine, comme nous mettons des produits qui sont efficaces pendant 7 jours, une fois par semaine, notre camion passe, nos services passent pour pouvoir refaire la propriété et mettre encore l'utilisateur dans les normes, dans les conditions qui respectent la dignité humaine. Ça a été vraiment un plaisir pour nous, M. Kaloumé, M. Bouroumé, patient, de partager surtout cette belle expérience à ceux qui nous regardent maintenant dans les cadres de ces magazines, les projets. Vous avez un mot à passer à ceux qui nous regardent maintenant? Un mot à tout celui qui regardera ces images, c'est dire merci à Dieu. D'accord. On a fait un parcours sans Dieu, ça n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, nous sommes où nous sommes, mais on vise encore loin. Et vous qui nous suivez, ne craignez pas. Ayez foi en vous, prenez les risques, les restes suivra, par la grâce de Dieu. Soyez déterminés. Belle expérience que nous partageons et nous continuons, mesdames et messieurs, à le dire que les Congo a tout pour réussir. Et lorsque nous parlons Congo, nous voyons les Congolais qui initient des projets et qui sont là capables à s'y porter, à endurer, à forcer, quelles que soient les difficultés. Quant à nous, nous vous disons à bientôt parce que nous sommes là, toujours avec vous, pour vous parler, vous présenter des belles initiatives. À très bientôt.